Malia et Sasha Obama, filles de l'ancien président Barack Obama et de Michelle Obama, ont grandi sous un microscope médiatique, leur vie scrutée dès leur arrivée à la Maison-Blanche en 2009. Leur décision récente de se distancier de leur nom de famille dans leur projet professionnel a suscité des spéculations. S'agit-il d'un rejet de l'héritage familial, d'une réponse à des conflits internes ou d'un désir de forger leur propre chemin? Les rumeurs d'infidélité de Barack, les théories du complot sur le genre de Michelle et les controverses religieuses ont alimenté les débats sur ce qui se passe réellement derrière les portes closes de la famille Obama. Ce récit plonge dans leur histoire, des moments intimes aux épreuves publiques, pour offrir une perspective nuancée sur leur parcours, explorant leur éducation, les pressions de la célébrité, leur résilience face à l'adversité et leur impact sur la culture mondiale. En 2008, lorsque Barack Obama devient le 44e président des États-Unis, la famille Obama entre dans une ère de notoriété mondiale. Mariés depuis le 3 octobre 1992 à l'Église unie du Christ Trinity à Chicago, Barack et Michelle élèvent deux filles, Malia Ann, née le 4 juillet 1998, et Natasha, surnommée Sasha, née le 10 juin 2001. Avant leur installation à Washington, D.C., en janvier 2009, ils vivent à Chicago, dans une maison de 6400 pieds carrés dans le quartier de Kenwood, achetée en 2005 pour 1,65 million de dollars. Cette maison, avec ses 4 cheminées, 6 chambres et une bibliothèque lambrissée, devient un havre familial avant la transition vers la Maison-Blanche. Pour offrir à leur fille une éducation stable, ils choisissent la Sidwell Friends School, une institution Quaker prestigieuse fréquentée par des enfants de figures politiques comme Chelsea Clinton, Tricia Nixon et Albert Gore III. Malia, âgée de 10 ans, commence en 5e année, tandis que Sasha, 7 ans, entre en 2e année. La mère de Michelle, Marian Robinson, déménage avec eux à la Maison-Blanche, jouant un rôle essentiel en tant que figure de stabilité. Lors d'une interview sur The Pivot en octobre 2023, Barack décrit Marian comme la personne la plus équilibrée. Une encre qui rappelle à Malia et Sasha « Tu ne fais rien de spécial, tes parents l'ont fait ». Vivre à la Maison-Blanche, un espace de 55 000 pieds carrés avec 132 pièces, 35 salles de bain, 28 cheminées et 8 escaliers, est une expérience singulière pour deux jeunes filles. Leur quotidien est encadré par des règles strictes imposées par Michelle. Coucher à 20h, lit fait, pas de télévision sauf pour des chaînes éducatives comme Discovery Channel ou National Geographic. Barack, malgré un emploi du temps chargé, s'investit dans leur éducation. Il lit les 7 tomes de Harry Potter à Malia, partageant des soirées dans la résidence privée de la Maison-Blanche, souvent dans le salon Ouest, où ils discutent des intrigues de Poudlard. Il entraîne également l'équipe de basket de Sasha, surnommée les Vipères, dans le gymnase de Sidwell, où il encourage les joueuses avec des conseils tactiques. Dans une lettre ouverte publiée en 2009 dans Parade, il écrit « Je veux que vous grandissiez dans un monde sans limite à vos rêves, en devenant des femmes compatissantes et engagées. » Michelle, dans une interview avec Oprah Magazine en 2010, explique « Nous voulons qu'elles aient une enfance normale, même ici. Elles doivent apprendre à faire leur lit, ranger leur chambre et respecter les règles. » Cependant, la présence constante du secret service, avec des agents déguisés en amis, chauffeurs ou assistants, limite leur intimité. Malia, dans une rare interview avec Vanity Fair en 2020, raconte une anecdote. À 12 ans, j'ai voulu aller à un bal de l'école, et un agent du secret service était assis à côté de moi, parlant dans son micro. C'était humiliant. Sasha, plus réservée, confie à un ami proche, selon People en 2019, qu'elle évitait les sorties publiques pour ne pas attirer l'attention. Une polémique en 2013, déclenchée par une publicité de la NRA prétendant que Sidwell emploie 11 gardes armés, est démentie par The Washington Post, qui confirme que la sécurité relève du secret service, pas de l'école. Cette controverse illustre l'intense scrutiny auquel les filles sont soumises, amplifiées par leur statut de première fille afro-américaine, un rôle historique qui les place sous une loupe médiatique sans précédent. Leur enfance à la Maison-Blanche est également marquée par des moments de joie et de légèreté. En 2010, Michelle organise une fête d'Halloween dans les jardins de la Maison-Blanche, où Malia, déguisée en sorcière, et Sasha, en coccinelle, distribuent des bonbons aux enfants des militaires. En 2011, elles accueillent Beau, leur chien d'eau portugais, qui devient une figure emblématique de la famille. Barack, dans Une terre promise 2020, raconte comment Beau, offert par le sénateur Ted Kennedy, apporte une touche de normalité. Il courait après les filles dans les couloirs, et ça les faisait rire aux éclats. Les Obama organisent aussi des soirées cinéma dans la salle de projection de la Maison-Blanche, regardant Le Roi Lion ou Les Indestructibles avec Malia et Sasha, souvent accompagnés de leurs amis. Ces moments, bien que rares, permettent à la famille de préserver une vie familiale malgré les contraintes du pouvoir. Malia et Sasha, désormais adultes, ont choisi de se distancier de leur nom de famille dans leur projet professionnel, une décision qui reflète leur désir de forger des identités indépendantes.
Lors de l'interview sur The Pivot en octobre 2023, Barack révèle que ses filles, dans la vingtaine, sont très sensibles à l'idée d'exploiter le nom Obama pour avancer. Malia, 26 ans, illustre ce principe avec son court-métrage The Hat, qu'elle écrit et réalise, présenté au Sundance Film Festival en janvier 2024. Elle choisit de se créditer sous le nom de Malia Ann, omettant Obama. « Je veux qu'on regarde mon film sans cette association », explique-t-elle à son père, qui s'étonne « Ils sauront qui tu es ». Malia, dans une interview avec The Hollywood Reporter en 2024, précise « Mon nom est une bénédiction, mais aussi un poids. Je veux être jugée pour mon travail, pas pour mon héritage. » Sacha, 23 ans, partage cette volonté d'indépendance. Diplômée de l'Université de Californie du Sud en 2023 avec une licence en sociologie, après un passage à l'Université du Michigan, elle s'intéresse à la santé publique, visant à améliorer l'accès aux soins pour les communautés défavorisées. Dans une déclaration rare à Vogue en 2023, elle confie « Je veux avoir un impact, pas juste un nom ». Malia, diplômée de Harvard en 2021 avec une licence en études visuelles et environnementales, poursuit une carrière dans le cinéma. Après un stage chez The Weinstein Company en 2017, où elle travaille sur Girls, et chez CBS News, où elle contribue à des segments pour CBS This Morning, elle devient scénariste pour Swarm, une série Amazon Prime produite par Donald Glover, sortie en 2023. Son court-métrage The Hat, qui explore le deuil et la connexion humaine à travers l'histoire d'un homme confronté à la mort de sa mère, est salué par Variety pour sa sensibilité brute et son regard intime. Sacha, plus discrète, s'engage dans des projets liés à la santé publique, collaborant avec des organisations à Los Angeles pour développer des programmes d'éducation sanitaire dans les quartiers défavorisés. Leur choix s'inscrit dans une tendance chez les enfants de figures publiques, comme Zoé Kravitz, qui utilise son prénom pour ses crédits d'actrice, ou Angelina Jolie, qui a abandonné le nom Voight pour se faire connaître comme actrice. Barack, dans The Pivot, note « Le défi pour nous est de les aider sans qu'elles se sentent définies par notre nom. Elles sont têtues à ce sujet. Leur quête d'indépendance est marquée par des pressions uniques. Grandir sous les projecteurs expose Malia et Sacha à des rumeurs et controverses. En 2014, une photo de Malia quittant un restaurant de Georgetown avec des amis est publiée par TMZ, puis retirée à la demande de Michelle, qui invoque la vie privée de sa fille. En 2015, un selfie de Malia portant un t-shirt du groupe de hip-hop pro Era devient viral, provoquant une polémique en raison des liens du groupe avec des affaires judiciaires mineures, notamment une arrestation pour possession de marijuana. Michelle interdit à Sacha les réseaux sociaux, déclarant dans Essence en 2016 « Je ne fais pas confiance à Facebook pour les jeunes sous surveillance publique ». Barack, sur The Late Late Show en 2021, admet que la présence constante du secret servisse à marquer ses filles, les dissuadant de carrière dans le service public. Elles ont des troubles de stress post-traumatique à cause d'agents parlant dans leur micro pendant un concert de Beyoncé, plaisante-t-il. Malgré cela, les sœurs restent proches, vivant ensemble à Los Angeles dans un appartement de Silver Lake, où elles fréquentent des événements comme une soirée de Drake en 2022. Selon eux. News. Leur vie à Los Angeles, loin de l'agitation de Washington, leur permet de cultiver une certaine normalité, même si elles restent reconnues en public. Un moment émouvant survient en 2022, lors d'une interview sur The Today Show. Malia et Sacha confient à Michelle « Maman, tu es notre rock. Tu nous as donné la force d'être nous-mêmes sous la pression du monde. » Michelle, émue aux larmes, déclare « Elle voyait en moi une femme sans peur, et ça m'a brisé le cœur. » Ce lien familial, forgé dans l'adversité, est ancré dans des épreuves passées. Dans ses Mémoires d'avenir 2018, Michelle révèle une fausse couche il y a plus de 20 ans, une perte qui l'a laissée physiquement mal et émotionnellement dévastée. « Je me sentais comme un échec, car je ne savais pas à quel point les fausses couches étaient courantes, » écrit-elle. Cette expérience, rarement discutée publiquement, souligne la stigmatisation entourant l'infertilité, un sujet tabou qui touche une femme sur 8, selon l'American Society for Reproductive Medicine. Après cet échec, Michelle et Barack recourent à la fécondation in vitro, FIV, un processus exigeant impliquant des injections hormonales et des cycles coûteux de 10 000 à 15 000 $ par cycle, selon Forbes. Michelle, souvent seule pour gérer les injections pendant que Barack travaille à la législature de l'Illinois, décrit l'expérience avec humour. « J'étais seule pour manipuler mon système reproductif pendant que Barack faisait des discours à Springfield. » La FIV aboutit à la naissance de Malia et Sacha, un cadeau né de leur persévérance. Cette épreuve renforce leur couple, malgré des tensions émotionnelles. Michelle, dans Devenir, confie « Nous nous aimions, mais parfois, nous nous perdions dans la frustration. La FIV nous a appris à communiquer plus profondément. » Un autre moment marquant se produit en 2023, lors d'une réunion familiale à Chicago pour l'anniversaire de Michelle, le 17 janvier.
Malia et Sacha organisent un dîner surprise dans un restaurant du Southside, le quartier où Michel a grandi. Elles offrent à leur mère une lettre manuscrite. « Maman, ton courage nous a appris à ne jamais baisser les bras, même quand le monde nous observait. Tu es notre boussole. » Michel, submergé, pleure à nouveau, touché par leur reconnaissance. Cette soirée, décrite dans People comme un moment de connexion rare, illustre leur lien indéfectible, forgé par des années de défis et d'amour. Barack, présent, ajoute « Mes filles m'apprennent chaque jour ce que signifie être authentique. » Ce dîner, dans un restaurant modeste servant des plats soul food comme du poulet frit et du macaroni au fromage, contraste avec leur image publique, soulignant leur attachement à leurs racines. Les Obama ont été la cible de rumeurs persistantes, souvent amplifiées par des préjugés raciaux et l'hyperattention portée aux figures publiques. Depuis 2014, des théories du complot, popularisées par Alex Jones d'Infowar, prétendent que Michel est une femme transgenre nommée Michael. Ces allégations, basées sur des photos manipulées et des commentaires sur son apparence, comme ses larges épaules ou sa structure osseuse, sont démenties par Snopes et PolitiFact. Joan Rivers, en 2014, alimente la rumeur en plaisantant devant une caméra. « Nous savons tous que Michel est transgenre. » Ces propos, bien que présentés comme une blague, sont repris par des théoriciens du complot comme une preuve d'un secret d'initié. Michel, dans Devenir, évoque les critiques sexistes et racistes qu'elle a subies, comme des caricatures la dépeignant en singe ou des commentaires sur son physique, mais ne répond pas directement à ces théories, les jugeant invraisemblables. Dans une interview avec NPR en 2019, elle confie « Les attaques contre mon apparence étaient blessantes, mais j'ai appris à me concentrer sur ce qui compte, ma famille et mon travail. » Les rumeurs religieuses ciblent Barack, accusé d'être musulman en raison de son deuxième prénom, Hussein, et de son séjour en Indonésie entre 6 et 10 ans, où il fréquente une école publique à Jakarta avec un enseignement religieux mixte. Le mouvement des Sbirter, amplifié par Donald Trump en 2011, remet en question sa citoyenneté et sa foi chrétienne, malgré son affiliation à l'Église unie du Christ à Chicago, où il rencontre le révérend Jeremiah Wright en 1988. La controverse autour de Wright, dont les sermons critiques des États-Unis, notamment un discours de 2003 où il déclare « Dieu maudisse l'Amérique » en référence à l'injustice raciale, deviennent un point de focalisation en 2008. Ces propos, sortis de leur contexte, sont utilisés pour discréditer Obama, dépeint comme un radical. Lors d'un événement de campagne en 2008, une électrice demande à John McCain « Comment savons-nous qu'il n'est pas musulman ?» McCain défend Obama, déclarant « C'est un homme honorable, un chrétien. » Cependant, la question reflète un climat de suspicion alimenté par des préjugés islamophobes. Barack, dans une interview de 2015 avec The Atlantic, réaffirme son engagement pour le pluralisme religieux. L'idée de l'Amérique est que nous sommes une nation ouverte à tous, quelle que soit leur origine. Les rumeurs d'infidélité de Barack émergent en 2010 avec Vera Baker, une ancienne collaboratrice de campagne qui travaille sur sa campagne sénatoriale de 2004, levant des fonds auprès de donateurs à Chicago. Un article du National Enquirer prétend qu'ils ont été vus ensemble dans un hôtel de Washington, D.C., en 2004, une allégation basée sur le témoignage d'un chauffeur de limousine anonyme qui affirme « Ils chuchotaient et riaient, il était clair qu'ils avaient un lien fort. » Baker nie vigoureusement, déclarant au New York Daily News « Ce n'est pas vrai. Je n'ai aucun commentaire à faire sur ces absurdités. » L'équipe d'Obama ne commente pas, suivant une stratégie de ne pas répondre aux tabloïds pour éviter de leur donner de la crédibilité. En 2023, une rumeur impliquant Jennifer Aniston, basée sur un post anonyme sur un site de potins prétendant qu'ils se sont rencontrés à un événement caritatif à Los Angeles, est rapidement démentie. People Magazine rapporte une déclaration du porte-parole d'Aniston « Jennifer n'a jamais rencontré Barack Obama en privé. Toutes les rumeurs suggérant le contraire sont fausses et trompeuses. » Un représentant d'Obama ajoute « Ces histoires sont entièrement fabriquées. » Ces accusations, sans preuves crédibles comme des photos ou des témoignages vérifiables, s'inscrivent dans une vague de spéculations visant les figures publiques, amplifiées par les réseaux sociaux comme Twitter et Instagram, où des vidéos et des mèmes viraux propagent des récits non fondés. Les Obama cultivent un équilibre entre célébrité et valeurs familiales. Leur fortune, estimée à 70 à 135 millions en 2025 par Forbes, provient de contrats d'édition lucratifs. Une Terre promise de Barack, publiée en 2020, s'est vendue à 1,7 million d'exemplaires en une semaine, tandis que Devenir de Michel, publié en 2018, a atteint 10 millions d'exemplaires, un record pour un mémoire de première dame. Leur partenariat avec Netflix via IG Ground Productions, lancé en 2018, produit des œuvres comme American Factory, oscarisé en 2020, et Crip Camp, qui remporte un prix au Sundance. Il tire également des revenus de conférences lucratives, avec des cachets de 400 000 $ pour Barack et 225 000 pour Michel, selon The New York Times.
Leur style de vie mêle luxe et simplicité. Ils possèdent une villa de 11,75 millions à Martha's Vineyard, avec 7 chambres, une piscine à débordement et une vue sur l'océan Atlantique, mais Barack porte une montre de fitness Fitbit à 150 $. Et Michelle privilégie des tenues accessibles de J.Crew ou H&M aux côtés de pièces de créateurs comme Jason Wu ou Alexander McQueen. Michelle, icône de mode, apparaît 3 fois en couverture de Vogue, 2008, 2013, 2016, redéfinissant l'image de la première dame avec des looks mêlant élégance et accessibilité. En 2009, elle porte une robe J.Crew jaune citron lors de l'investiture, un choix salué pour son audace et son message d'inclusion. Leur mariage, testé par l'ambition politique de Barack et les défis de l'infertilité, est renforcé par leur engagement commun. Dans Devenir, Michelle décrit les tensions des premières années, lorsque Barack, alors jeune sénateur, passait de longues heures à Springfield, la laissant seule à Chicago avec Malia et Sacha. « J'avais parfois l'impression d'être une mère célibataire », écrit-elle. Pourtant, leur partenariat repose sur une communication honnête. Barack, dans son discours d'adieu en 2017 à Chicago, rend hommage à Michelle. « Tu es ma meilleure amie, tu as fait de la Maison-Blanche un lieu pour tous. » Leur relation, souvent décrite comme un modèle de partenariat égalitaire, inspire des millions de personnes, notamment par leur complicité publique, comme leur danse lors du bal inaugural de 2009 au son de Atlas par Etta James, interprété par Beyoncé. Michelle, dans une interview avec Good Morning America en 2018, confie « Nous avons traversé des tempêtes, mais notre amour et notre respect mutuel nous ont toujours ramenés l'un vers l'autre. » Malia et Sacha, malgré les controverses, restent focalisés sur leur indépendance. Malia déclare au Hollywood Reporter « Je veux que mon travail soit jugé pour mon talent, pas parce que je suis la fille du président. » Sacha ajoute dans Vogue « Les rumeurs ne m'affectent pas. J'ai une famille aimante. » Leur vie à Los Angeles, où elle partage un appartement à Silver Lake et fréquente des événements comme une soirée de Drake en 2022, reflète leur désir de normalité. Leur lien avec leurs parents reste fort, comme en témoigne le dîner surprise de 2023 pour l'anniversaire de Michelle, où elle lui offre une lettre émouvante. Sacha, dans une rare déclaration à Elle en 2024, confie « Mes parents m'ont appris à ne pas laisser les bruits extérieurs définir qui je suis. » L'impact culturel des Obama est indéniable. Ils ont redéfini l'image de la famille présidentielle, mettant en avant des valeurs d'inclusion, de travail acharné et d'authenticité. Michelle, à travers ses initiatives comme Let's Move, lancée en 2010 pour combattre l'obésité infantile, et Richie Gay, qui promeut l'accès à l'éducation supérieure, a laissé une empreinte durable. Barack, avec des politiques comme l'Affordable Care Act, signé en 2010, qui a permis à 20 millions d'Américains d'accéder à une assurance santé, a marqué l'histoire législative. Leur production chez Netflix, incluant des projets comme Horty, un documentaire sur les femmes leaders, et The White Helmet, sur les sauveteurs syriens, continuent d'influencer la culture populaire. Malia et Sacha, en choisissant des carrières dans le cinéma et la santé publique, prolongent cet héritage tout en traçant leur propre chemin. Les Obama ont également joué un rôle dans la redéfinition de l'identité afro-américaine sur la scène mondiale. En tant que première famille noire à occuper la Maison-Blanche, ils ont brisé des barrières symboliques. Michelle, dans Devenir, écrit « Être la première famille afro-américaine était un honneur, mais aussi une responsabilité. Nous savions que chaque geste serait scruté. » Leur présence a inspiré une génération, notamment à travers des initiatives comme My Brother is Keeper, lancée par Barack en 2014 pour soutenir les jeunes hommes de couleur. Leur engagement pour la justice sociale, amplifié par des discours comme celui de Michelle à la Convention démocrate de 2016, où elle déclare « Quand ils descendent bas, nous montons haut », reste une référence pour les activistes. Les rumeurs persistantes, qu'il s'agisse d'infidélité, de religion ou de genre, semblent alimentées par des préjugés raciaux et l'hyperattention portée aux figures publiques. Les Obama, par leur résilience et leur transparence, continuent de défier ces récits. Malia et Sacha, en se forgeant des identités indépendantes, incarnent leur héritage d'autonomie et de détermination. Qu'en pensez-vous? Ces rumeurs reflètent-elles des biais ou simplement la fascination pour les célébrités? Partagez vos réflexions dans les commentaires, likez et abonnez-vous.